OK. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en ce dimanche 28 juin. S'il y a eu un petit manque, là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Tout a arrêté et ça l'a reparti. Donc, ça peut qu'il manque un temps de louange. Je ne sais pas, désolé Marianne. Comme ça peut qu'il soit rentré quand même, on ne sait pas ce qui s'est passé. J'aurai une petite annonce. Tenez compte que le Centre évangélique Renaissance ici est ouvert le mardi dès 7 h. Ben, on rouvre un peu avant, mais c'est la réunion de prière à 7 h. On respecte les consignes, mais ça va être ouvert dès dimanche prochain aussi. Donc, le 5, dimanche prochain, ça va être ouvert à 10 h ici? À 10 h, excusez-moi. J'ai été habitué pendant 18 ans à 9h30. Et puis, on va respecter les consignes. Donc, on vous demande vraiment qu'il va y avoir des gens à la porte pour vous expliquer les consignes à suivre. Et on vous demande d'être obéissants comme des bons chrétiens. Et on va faire attention aussi. Et s'il y en a qui veulent s'apporter des masques, vous avez le droit. Et on le suggère, on ne l'impose pas. Fait que, on se dit à mardi pour ceux qui viennent dans les réunions de prière et à dimanche pour les autres. Les familles vont probablement descendre au sous-sol immédiatement, et les enfants. Et les plus pieux, si on se ramasse 80 ou 100, peut-être aussi qu'on va mettre des chaises dans le lobby, et peut-être en bas aussi. Et en bas, vu qu'il n'y a pas de télévision pour le message, on va demander aux gens de prier durant la réunion. Fait que dimanche prochain, on se donne rendez-vous et nous allons voir tout ce qui peut se passer. Mais merci Seigneur de réouvrir, et je remercie même le Seigneur pour la COVID, parce qu'on n'a jamais autant évangélisé. Hier, je parlais avec M. Paul-Henri Fortin de Frère Baptiste. Il dit qu'il n'y a jamais, de toute sa vie de chrétien, plus de 50 ans de vie chrétienne, jamais autant évangélisé. Fait qu'il y a du bon en toutes choses, et ce matin, c'est curieux aussi, on va voir du bon en toutes choses. Le titre du message, c'est « Les bienfaits dans l'épreuve ». Est-ce qu'il peut y avoir des bienfaits dans les temps difficiles? C'est un temps difficile, c'est difficile. Est-ce qu'on peut trouver des bénéfices dans l'affliction? Matthieu 5, 4 nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Seigneur, je te demande de m'aider à livrer le message comme il est venu sur mon cœur. Parfois, c'est compliqué pour l'homme, mais le Saint-Esprit fait toute la différence avec ton onction. Je te demande de nous éclairer, d'ouvrir notre conscience, notre intelligence pour bien comprendre le message et que ce soit une source d'encouragement. Amen. Les bienfaits dans l'épreuve. Premier point, tristesse et joie. C'est-tu possible, ça? Tristesse et joie. Jean 16, 20 nous dit « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez. » Est-ce qu'il y en a là, qui nous écoutent, qui ont déjà pleuré, qui se sont lamentés? Et ça dit « Et le monde se réjouira. » C'est Jésus qui parle. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Wow! Est-ce que ça se peut que tristesse et joie soient jumelées? Et c'est ce qu'on va voir un peu ce matin. Et tout dépend de notre attitude et de notre approche de Dieu dans l'épreuve. On passe toutes des saisons très difficiles, pas un la même, parfois plus difficile pour un, moins difficile pour l'autre. Mais moi, j'ai réalisé, et plusieurs de vous avez vécu des épreuves, on pourrait dire surhumaines, mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien de surhumain dans l'épreuve. Mais ça a toujours été suivi d'un temps d'allégresse. Si on subit une opération, c'est une épreuve. Mais après être guéri, on se réjouit. La tristesse est souvent suivie de la joie. Il y a toujours une joie qui suit. Et même parfois, dans l'épreuve, on va voir plus loin, qu'il peut y avoir des sources de joie. Dans la vie normale, il y a des joies, des vacances, le restaurant, des voyages, des retrouvailles, des vêtements neufs, une auto neuve, une maison. Il y a des joies. Mais il y a des joies plus grandes, et ces joies-là qu'il faut aller chercher quand Paul nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Il ne dit pas dans l'achat d'un habit neuf. Il ne dit pas dans l'achat d'une maison. Oui, on se réjouit de ces choses-là. Dans le départ dans l'avion pour Acapulco, oui, on peut se réjouir. Mais il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Donc, il y a des joies plus grandes que les joies de ce monde.
c'est les joies qui suivent un temps d'épreuve, c'est les joies qui suivent un temps d'affliction, les joies qui suivent un temps de tristesse profonde, les joies qui vont suivre une période de temps difficile. Comprenons que la tristesse ou l'affliction causée par des épreuves, une fois que l'épreuve est passée, procure une très grande joie. On réalise, pourquoi que ça procure une très grande joie? Parce qu'on réalise, après un temps d'épreuve, après un temps d'épreuve de santé, après un temps d'épreuve de finances, après un temps d'épreuve quel qu'il soit, on réalise après la guérison comme c'est bon d'être en santé, comme c'est bon quand tout va bien, comme c'est bon, comme c'est merveilleux, la joie de vivre quand tout se replace et quand tout va bien. Avant l'épreuve, on oublie d'apprécier tout ce que nous avons. Notre joie est là avant l'épreuve, mais c'est une joie normale. Une joie normale, on pourrait dire, pas nécessairement éphémère, là, mais c'est une joie normale. Mais après l'affliction, après l'épreuve, après le temps difficile, c'est une grande joie. Une grande appréciation, puis il y a même une louange qui monte dans notre cœur après avoir passé un temps d'épreuve. Et on réalise que chagrin et tristesse font partie de ce que procure la joie. On va lire quelque chose. Ecclésiaste 7.3. Mieux vaut le chagrin que le rire. Oh! Car avec un visage triste, le cœur peut être content. OK? On dirait que ce verset-là annonce que rire et joie, OK, à venir, ça va suivre un temps d'épreuve. Je ne sais pas si vous me suivez bien là. C'est comme si Dieu annonce toujours, on disait le soleil après la tempête. On pourrait dire ça comme ça. Il y a quelque chose toujours qu'on peut aller chercher. Beaucoup rient maintenant, mais se lamenteront pour l'éternité. Il est écrit aussi, mieux vaut le chagrin, pas il est écrit, moi je vous dis ça, mieux vaut le chagrin que tu vis comme enfant de Dieu, car tu possèdes la joie de ton salut. Cette joie-là de notre salut, personne ne pourra nous l'enlever. Personne ne pourra l'enlever. Notre visage peut être triste parce que tu renonces à des choses, tu te prives, tu es chrétien, tu repousses le mal, tu ne vis pas selon l'esprit de ce monde. Oui, tu peux avoir un genre de tristesse, c'est pas facile toujours, mais ton cœur peut être content à la joie de son salut. Et on va rentrer dans le vif du sujet. La véritable joie prend ses racines dans l'épreuve. La véritable joie prend ses racines dans l'épreuve. Je pense que Pasteur Luc a déjà parlé de la vallée de Baca. On va parler encore un petit peu de la vallée de Baca. OK, qui veut dire vallée d'épreuves et de blessures, mais en même temps, dans cette vallée d'épreuves et de blessures, Dieu a placé des endroits de guérison, assez curieusement. Et le psaume 84, une partie, versets 6 et 7 nous dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, okay, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. » On va lire la suite tout à l'heure. Mais on va voir un peu cette vallée-là de Baca qui veut dire en hébreu Baca, B-A-W, trait d'union, K-A-W, qui veut dire vallée des pleurs, dégoûter, verser des larmes, se lamenter, crier, pleurer de chagrin, d'humiliation ou de joie, voyez-vous? Ou de joie, c'est ce que l'hébreu dit. Pleurer dans les bras de quelqu'un ou pleurer quelqu'un. Le mot Baca évoque aussi un terrain sec, aride, très rocailleux, mais en même temps fertile en Palestine. Et faites toujours l'image, le lien entre l'épreuve et le côté qui peut être fertile dans l'épreuve. Entre la tristesse et le côté qui peut être une joie, parce que le mot hébreu va chercher le mot joie aussi. Et le contexte du psaume 84, c'est que les Israéliens, il
vivait des temps de chagrin intenses et en même temps des joies intenses. Comment expliquer ça? Ils goûtaient des bienfaits dans leur marche épuisante. Pourquoi? Lorsqu'ils montaient à Jérusalem, la vallée de Baca est un passage, un genre de sentier raccourci, comme presque obligatoire. OK? Après une longue marche, il fait toujours allusion à notre marche chrétienne. Après une longue marche, et ils marchaient beaucoup, ils avaient des blessures aux pieds. Souvent, ils étaient en sandales brisées, des fois, ils étaient pieds nus, ou en genre de bottines de cuir déchirées, tout ça. Ils avaient des blessures aux pieds qui n'avaient pas eu le temps de bien guérir. Et là, il fallait qu'ils partent, exemple, de Jéricho à Jérusalem, de Samarie à Jérusalem, ou peu importe. Ils marchaient beaucoup, beaucoup. Donc, ils marchaient à nouveau, et ils arrivaient dans la vallée de Baca, plein de blessures. Après des jours de marche, fatigués, épuisés, et là, quand ils traversaient cet endroit-là qui était plein de roches, plein de cailloux, ça ouvrait des vieilles blessures qui étaient mal fermées. On a-tu des vieilles blessures mal fermées? Et on dirait que parfois le Seigneur nous fait repasser dans la même vallée jusqu'à ce que peut-être ces blessures-là soient refermées, pardonnées, ou encore qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. On va vivre parfois des situations qui vont ouvrir des vieilles blessures mal refermées. La longue marche chrétienne va te procurer des blessures. Puis, dans la vallée de Baca, qui est un temps encore plus difficile, tu dis, aïe, aïe, quel message encourageant. Bon dimanche à tous. Ces blessures-là peuvent s'ouvrir à nouveau, refaire surface, parce qu'elles n'ont pas été bien guéries, n'ont pas été cicatrisées, n'ont pas été refermées. Tout ce qui se passait et ce qu'on lit dans la Bible a toujours rapport à Jésus. C'est comme toujours une image du processus de l'Ancien Testament de la vie chrétienne. Et quand on parle de blessures, de sentiers difficiles, d'épines, c'est sec, rocailleux, on voit notre marche chrétienne qui nous a été donnée par exemple par Jésus-Christ, comme il a eu des marches difficiles lui aussi. Donc, alors c'est plus difficile, c'est plus dur, c'est plus lourd parce que tu as déjà des blessures et là tu arrives dans un sentier rocailleux, tu arrives dans un sentier où il y a des chardons, où il y a des épines, où ça peut descendre très creux et remonter et tu peux te blesser. Tu peux te sentir à ce moment-là seul, blessé, le goût d'abandonner, de laisser aller. Tu es dans la vallée de Baca. Il faut la garder. Il faut se souvenir que le Seigneur la traverse avec nous. Et il nous donne la grâce, la force de garder toujours l'idée de se tourner vers lui, de s'accrocher à lui. Ça, c'est vraiment la vallée de Baca du côté difficile. Mais on va voir que dans la vallée de Baca, il y a quelque chose qui se passe aussi et qui est bénissant. Et c'est vraiment notre vie chrétienne, mais là, ça dépend de chaque chrétien. Beaucoup de chrétiens vont passer la vallée de Baca, puis ils vont en mourir peut-être, ou ils vont abandonner le Seigneur. Ils n'iront pas chercher ce que je vais vous montrer, là, ils n'iront pas le chercher. Ils n'iront pas le chercher, donc ils vont se décourager. La suite du verset tantôt de Psaume 84, 6 et 7, 7b et 8 nous dit ceci. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, écoutez bien, il la transforme en un lieu plein de sources. Et il y en a qui ne se rendent pas là. Et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. OK, donc la vallée de Baca qui est rocailleuse, qui est sec, qui est difficile, il n'y a rien d'intéressant, il y a des épines et tout ça, tout à coup devient plein de sources et bénédictions. Ça dit tristesse et épreuve. Épreuve et tristesse, c'est-à-dire. Dans cette vallée, tu dois te tourner vers Dieu, te coller à lui. Ce n'est qu'en lui, près de lui, que tu trouveras son onguent, son huile, et on va la voir tout à l'heure. Son onguent et son huile guérissant qui va soulager tes blessures, ta souffrance. Près de lui se trouvent les lieux pleins de sources et la bénédiction, la pluie de bénédiction
Il dit, il la transforme en lieu de source et la pluie la couvre de bénédictions. Près de lui, ta force augmentera dans la marche. Je pense que je vous annonce ça, je vous apprends rien, là. Luc l'a vécu, notre frère l'a vécu, nos deux frères et sœurs l'ont vécu ici aussi, des moments excessivement difficiles. Des moments où tu dis, oh, c'est pas facile, ok? Mais la force augmente pendant la marche. Baca nous parle aussi, on a vu, de lieux secs, rocailleux, pratiquement sans ressources, difficiles. Mais Baca veut dire aussi dans le grec mûrier, abrisseau dont s'écoule la sève quand il est coupé. On peut penser à un genre aloès. Vous savez, tu prends de l'aloès, tu la coupes, puis il y a comme une huile. C'est pas de l'aloès, mais c'est un peu comme ça. C'est un arbuste résineux dont la résine sert à la guérison. Donc, imaginez le peuple qui marche, une famille qui marche, qui monte, qui est brisée, fatiguée, ils n'ont presque pas dormi un peu partout dehors, ils continuent à marcher, ils continuent à avancer. Et là, ils arrivent dans la vallée de Baca, ils saignent aux pieds, ils sont fatigués, ils ont soif, ils ont envie d'abandonner. Mais s'ils continuent, dans la vallée de Baca, il n'y a pas juste des cailloux, des roches qui blessent et du terrain sec. S'ils continuent et ils observent comme il faut, il y a des plantes qui y poussent. Dans cette sécheresse-là, de ce chemin, on pourrait dire désertique, il est aussi fertile. Et dans cette petite plante qui pousse, il y a un onguent qui guérit les blessures. Donc, il y en a qui ne se rendent pas à cela. Et cet onguent-là, c'est ta relation avec Dieu. Cet onguent-là, c'est ouvre ta parole. Ah, ça ne me tente pas, j'ouvre la parole, puis ça me fait mal, ça ne me le dit pas. L'onguent, lorsqu'il l'appliquait, autant pouvait rafraîchir, mais autant pouvait brûler. Un peu comme de l'alcool sur une plaie. Et parfois, ça ne nous tente pas. Quelqu'un peut être brisé, fatigué, épuisé. Ça ne le tente pas, mais c'est là qu'il faut s'approcher de Dieu. C'est ces mûriers-là, ces petites plantes à résine qui vont guérir. Et ça, c'est merveilleux. La parole est cette huile. La vallée de Baca devient en même temps la vallée de guérison. Je ne me suis jamais autant approché de Dieu que dans mes temps sublimes d'épreuve. Je suis proche de Dieu, j'ai toujours, moi je vis seul, donc j'ai toujours 2h30 à 3h et plus, depuis les 30 ans avec Dieu, à chaque jour. Mais dans les temps d'épreuve où tu es arrêté, complètement arrêté, là, tu souffles, tu ne peux plus. Là. À quoi tu penses sur un lit d'hôpital? À planter des roses, à ramasser de la roche, il m'a changé d'auto. Non, hein, tu pries. Merci Seigneur, je n'ai pas fait d'hôpital pour mes moments de dépression et tout ça. Mais ce n'est pas facile. Donc, la vallée de Baca devient en même temps la vallée de guérison. Mais ce n'est pas tout le monde qui va aller trouver la guérison, c'est-à-dire une paix, une joie profonde à l'intérieur d'eux, dans l'épreuve. Ça peut être long, ça peut être très long. Ça peut prendre, c'est pas automatiquement quand tu commences à dire, bon, ben, je m'approche de Dieu, je vais lire la parole, que pouf, la joie, la guérison. Non. Moi, j'ai déjà fait quelques diverticulites, il y en a ici dans la salle aussi. Ils vont te donner un antibiotique. Ça, c'est une inflammation d'une diverticule sur l'intestin. Et c'est comme si tu avais un poignard qui te rentrait dans le ventre. Ils vont donner l'antibiotique pour 2 semaines. Premier jour que tu le prends, aucun changement. Deuxième, troisième, il n'y a pas de changement. Voyez-vous, ça prend un temps. Un temps de guérison. Et il ne faut pas négliger. Il nous dit, tu le prends 14 jours, tu ne sautes pas une journée, tu le prends 14 jours. La parole de Dieu, tu ne sautes pas une journée. Tu la lis, tu la dévores, tu continues. Ça ne t'a rien dit. Continue à lire. Médite. Lis moins long, médite un verset. Mais c'est un peu ça dans notre vallée d'épreuve, des petits arbustes qui poussent et que si tu les rouvres, il y a une résine de guérison. Et ce n'est pas instantané, souvent, ça peut prendre un certain temps. Dans les épreuves, l'intimité avec Dieu s'approfondit beaucoup. Nos larmes ne laissent jamais Dieu indifférent. Nos cris, nos larmes, nos soupirs inexprimables sont entendus de Dieu. On pourrait dire la vallée de la fatigue et en même temps du repos.
tu es super fatigué, puis quelqu'un te dit, tu as de la misère à marcher, monte sur la montagne, sur le mont Mégantic à pied, et quand tu vas être en haut, là, tu vas sentir le repos, la fraîche, le vent. Il y a 15 degrés plus frais qu'ici. Ici, il fait 35, tu vas en haut, tu vas être bien, là. Il fait 20 degrés, tu vas être bien. Attends-tu de monter le mont Mégantic quand tu as de la misère à lever un bras? Non. Souvent, ça ne nous tente pas de lire la parole. Tu es fatigué. Tout ce que tu voudrais, là, une cabane dans le fond du bois, un lit, un matelas, puis foutez-moi la paix. Mais monte dans la présence de Dieu. Monte dans la présence de Dieu. Et c'est là que va se trouver la fraîche, la brise, l'onguent, la résine qui te guérit. Dieu t'entend et il t'attend. Avec son onguent, il veut te guérir. Dieu désire sécher tes larmes. Il les a vues. Ta vallée de Baca, c'est peut-être les finances. La vallée de Baca, c'est peut-être l'alcool. La vallée de Baca, c'est peut-être ton couple. La vallée de Baca, c'est peut-être ton épouse n'est pas convertie ou ton époux n'est pas converti. La vallée de Baca se présente sous toute forme inimaginable et jamais la même pour chacun d'entre nous. C'est la vallée de Baca. Et souvent, ça attire des pleurs. J'aimais beaucoup l'église de Saint-Honoré. Si elle avait été en forme de personne, je l'aurais épousée. J'aimais vraiment l'église. Et à cause de la maladie, la dépression, la fatigue, extrême fatigue, 2 cancers, toutes sortes d'affaires, j'ai laissé le ministère avec beaucoup de larmes. Ça nous amène les larmes. Quelque chose que ça nous apporte. Et ici est écrit, psaume 56, 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Même comme chrétien, parfois, on peut avoir une vie errante. Au lieu de marcher droit au but, on fait du slalom un peu comme en ski. Mais dans notre vie chrétienne, le Seigneur, il compte nos pas. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Je regardais l'autre jour, puis c'était triste, j'étais arrêté aux Lumières, puis il y avait quelqu'un qui est un jeune homme, mais j'avais pas le temps de rien faire, là, sur le bord de la rue, qui pleurait. Il avait peut-être une vingtaine d'années, peut-être 22, je sais pas. Mais je voyais que cet homme-là soit ivre ou dans la drogue. Puis il pleurait sur le banc au coin du pont, là, il y a le café rock chrétien, puis il y a des bancs, là. Quand il est là, puis il pleurait. Puis je me dis, waouh, j'aurais peut-être dû arrêter. En tout cas. Mais il était dans une vallée. Les non-chrétiens, les chrétiens traversent des vallées. Il faut prier pour eux. La vallée de Baca devient aussi la vallée de guérison, en demeurant près de Dieu. Le psaume 84, 2 et 3, et le verset 11 nous dit ceci. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Et dans la souffrance, on l'oublie. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Et combien vivent cela beaucoup? Des cris, comme des soupirs. Hier, je suis allé visiter notre sœur Louisette Thompson, l'épouse de René Gilbert, qui est cancer des poumons, vous la connaissez bien. Je l'ai rappelé hier soir parce qu'elle est rentrée à l'hôpital d'urgence vendredi soir, mais ils l'ont sortie. Elle respire presque pas. C'est très difficile. Et je voyais ses soupirs, je voyais ses larmes, je voyais dire, « Oh Seigneur, on a prié. » Je me suis assuré avec elle de son salut, tout ça, on a vraiment, j'étais béni. Mais mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mieux vaut, verset 11, psaume 84, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est curieux, hein? C'est comme si David il dit, Seigneur, là, j'aime mieux être même juste sur le seuil de la porte, là. Sur le seuil, même si je ne suis pas dans la salle, je ne suis pas près du trône, je te vois de loin, 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 ou je t'entends juste de loin. J'aime mieux être là que dans tous les plaisirs du monde. Que dans tout ce que le monde peut m'apporter. Que dans tout ce que les femmes, les poissons, la drogue, les autos, la séduction, tout ce que ça peut m'apporter, Seigneur, tel je te vois par les droits d'un homme, mais son issue, c'est la mort. Alors David, il dit, dans ses tentations, je n'ai pas vérifié si c'était David qui l'avait écrit, ou Asaph, ou autant, mais
Il dit, j'aime mieux me tenir sur le seuil de ta maison. Au moins, je suis près de toi, je suis avec toi. Il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Et souvent, on s'imagine que la vie va être plus belle si on va saucer ailleurs. Mais non, c'est un piège. Le psalmiste préférait se tenir près de Dieu, quitte à souffrir pour un temps, à se priver pour un temps, plutôt que de se retirer vers le monde. Plutôt que d'abandonner son Seigneur, surtout dans des temps d'épreuve. Près de Dieu, près de son Seigneur, près de son grand berger, le petit berger David, trouvait aussi l'huile de guérison. Et David était habitué à guérir ses brebis avec de l'huile. Maintenant, c'est le berger qui devient brebis et qui parle à son berger. Quand il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Si vous le lisez en anglais, ça veut dire « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. » C'est présent et futur. Tandis qu'en français, Bible second, il dit « Je ne manquerai ». Tandis que la vraie version dit « J'ai déjà tout ce qu'il me faut ». C'est complètement différent. En conclusion, Matthieu 5, 4, ce qu'on a lu au début. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » C'est ceux qui, si on parle dans l'éternité, il va y avoir une consolation qui surpasse toute intelligence. C'est comme si la bénédiction de Dieu est démesurée. C'est comme si je donne 25 sous à Pasteur Luc, puis il est tellement content qu'il me donne sa maison. C'est complètement démesuré. Dieu, il est comme ça. Moi, j'aime beaucoup Astérix, c'est le temps des fêtes. Et il y avait un petit bonhomme qui avait servi comme contremaître pour construire un palais pour la reine, la femme à César, je perds son nom, Cléopâtre. Elle était tellement contente que quand elle l'a récompensé, il s'est fait enterrer d'or. C'est comme démesuré. Et le Seigneur, il est comme ça. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Plus loin, ça va dire, verset 7 ou 8, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on se moquera de vous, qu'on rira de vous, qu'on dira toutes sortes de choses sur vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et c'est là qu'il faut, dans l'épreuve, et souvent, comme chrétien, remarquez, on souffre parce qu'on est chrétien. On souffre quand même comme non-chrétien. Mais souvent, on va souffrir parce que, je disais ça à quelqu'un dernièrement, quand on est, M. Morin, René, il disait que quand on est non-chrétien, on peut se défouler. Quelqu'un ne t'aime pas, à paf, tu l'allonges, tu peux te défouler, tu dis, tu dis ce que tu veux, mais quand tu es chrétien, tu te retiens. Tu as un différend dans l'église, tu te retiens. Et c'est difficile, on est affligé. Le résultat du passage de la vallée de Baca sera la joie, la paix, une récompense éternelle, et tu vis dans la vallée de Baca un rapprochement de Dieu. Nous pouvons trouver des bienfaits dans les temps les plus sombres, les plus difficiles, dans les temps d'épreuve, parce que l'épreuve, l'affliction, la saison difficile de la vie, tout ça devient un terrain où prend racine des petites plantes guérissantes, où prend racine, où l'huile du Seigneur vient sur nous. La joie et l'allégresse qui viennent. Il suffit de demeurer collé à Jésus-Christ. Il est ton onguent guérissant. Il est ta résine guérissante. Sa parole, son esprit. Et là, je disais, Seigneur, j'aimerais savoir une phrase pour tous ceux qui vont écouter le message, qui vient de toi. C'est pas venu tout de suite, mais finalement, c'est venu, puis je vais l'écrire. C'est sûr que dans tout ce qu'on dit, il y a un peu la chair. Mais je crois que l'Esprit travaille aussi au travers. C'est comme si Jésus disait, « Je transformerai ta vallée de Baca en un lieu plein de sources. J'y enverrai une pluie de bénédiction. » Pense à c'est quoi, toi? C'est quoi qui te fatigue? C'est quoi qui te fait peur? C'est quoi qui t'éprouve? C'est quoi qui t'attire? Persévère. Ta force va augmenter pendant ta marche chrétienne. Et mon huile, ma résine guérissante sera versée
sur toutes tes blessures et tu seras entièrement délivré. Et c'est signé Jésus. Seigneur, je te demande que ce message puisse tous nous toucher, autant moi que tous ceux qui vont l'écouter. Qu'on puisse se souvenir que dans les temps difficiles, dans cette vallée de Baca, il y a des petits arbrisseaux, il y a des arbres avec la résine, et c'est ta présence, c'est ta parole. C'est un ami, c'est un copain qui est sur notre route, qui nous conseille, qui nous prend la main. C'est ta parole du matin, c'est notre prière. Et tout ça, Seigneur, nous amène vers une guérison. Parce que tu le dis dans Romains, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de celui qui craint Dieu. Garde-nous dans la vallée difficile et que le soleil de la guérison, Seigneur, vienne sur ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Je vous laisse avec un dernier chant de sœur Marianne. Puisque tu m'aimes, je sais que rien n'est plus profond que cet amour qui m'a créé, que l'océan de ce pardon. Je sais que rien n'est plus profond que cet amour qui m'a créé, que l'océan de ce pardon duquel tu m'as lavé. Je sais que rien n'est plus précieux que ton regard sur mes péchés, que l'espérance au fond des yeux qui me font naître à ta beauté. Alors pourquoi me détourner quand je sais que tu m'aimes? Pourquoi m'enfuir et m'enfermer dans le fond de mes peines, puisque tu m'aimes, puisque tu m'aimes. Je sais qu'aucun ne m'aimera, aucun ne m'aimera d'un amour plus profond que toi. Je sais que rien n'est ici-bas plus grand ni plus puissant que toi. Je sais bien plus que je ne crois. Je sais tes œuvres et tes bontés. Je le sais pour l'avoir en moi, de par le don que tu me fais. Alors pourquoi me détourner quand je sais que tu m'aimes? Pourquoi m'enfuir et m'enfermer dans le fond de mes peines, puisque tu m'aimes, puisque tu m'aimes, puisque l'amour est en toi, et puisque tu me l'as donné, qu'il soit donné autour de moi à ceux que tu m'auras montrés. Qu'il soit lumière à chaque instant, à chaque fois que je dirai les mots que tu feras brillants, afin qu'ils portent ta bonté. Alors pourquoi me détourner quand je sais que tu m'aimes? Pourquoi m'enfuir et m'enfermer dans le fond de mes peines? Pourquoi me détourner quand je sais que tu m'aimes? Pourquoi m'enfuir et m'enfermer dans le fond de mes peines, puisque tu m'aimes, puisque tu m'aimes, puisque tu m'aimes, puisque tu m'aimes.